Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de Graillan. Donc aujourd'hui je viens de retrouver mon papou qui est à côté de moi et on vient de faire donc un fourgon pour partir ensemble. Un grand merci à lui parce que je me voyais pas de faire la route tout seul. Il y a quand même, je crois qu'on a 8 heures de route, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui on passe récupérer mon vélo pour que je m'entraîne cet hiver sur Montpellier. Ensuite on va faire la route tranquillement, on dormira ce soir à l'hôtel. Et puis je participe donc à Graillan, à la GURP TT. Je fais la course vintage avec mon 500 CR. Donc pour les passionnés de 500, il y aura du 500 CR dans cette vidéo. Et il y aura aussi du 300 de temps avec ma nouvelle 300 TM du team Roix Centric. Donc TM 2022 injection. Et ça va être, je pense, pas mal. J'ai fait déjà 2-3 tests. Le team vient dès jeudi. On va faire des tests pour fiabiliser la moto, pour aussi trouver les meilleures performances possibles. Alors on ne comprimera pas la moto pour ne pas jouer sur la fiabilité, mais on va surtout jouer sur la richesse de la moto. Et puis voilà, j'ai mis une roue en 19 avec un pneu sable, des suspensions préparées par Peter de chez 442 et une transmission longue. Voilà, c'est tout ce que j'aurai de spécifique. Un guidon haut aussi pour avoir une position adéquate et être à l'aise quand je suis debout. Voilà un petit peu les tenants, les aboutissants de la vidéo. Donc c'est parti, le trajet, et on se retrouve tout à l'heure. Première halte pour le vélo, je viens le récupérer. Hop. Du coup on récupère le vélo et après on reprend la route en direction de Biarritz. Ça va bien avec le petit soleil. La basasse, c'est claqué de chaussetas. Ça va bien. Voilà les gars, mon nouveau bike. C'est quoi? C'est toi qui as flashé? Ah non, c'est le fourgon. C'est Néant. Je me suis fait plaisir. Et on a le vendeur qui est là. C'est Louis, c'est ça du coup? C'est ça. Donc, et tu faisais de la compétition de vélo avant? Voilà, ouais. Tu fais toujours, non? Là, je vais faire une transition un petit peu sur le VTT Enduro, là. Ok. Parce que, voilà, comme j'ai fait une blessure un petit peu, j'avais été un peu frustré du haut niveau, mais sinon, j'avais fait 4 ans au Pôle France. D'accord, génial. Donc, Ouais, non, mais là j'aurai de quoi pédaler, là. Ça va être top. ouais, là, Ça va être top. c'est idéal. Franchement, j'adore la couleur, moi. Il y en avait qui vous appelaient, qui vous disaient qu'ils n'aimaient pas la couleur, mais Ouais. moi, franchement, la couleur, j'adore. C'est du sang devant. Ouais, 100 devant, 100 derrière. On m'a dit que ça allait un peu me secouer, mais franchement, ça ira très bien. Je voulais du rendement, donc là, j'en aurai. Ouais, bah ouais. Là, j'en aurai. Là, c'est idéal hein, pour monter vite vraiment en boss Mais ouais. et quand même pouvoir attaquer en descente, quoi, une fois qu'on baisse la selle. Ah, mais moi, par contre, je pouvais pas. C'est là, du coup, à la tige. Ouais. Ouais, non, mais moi, il me faut ça parce que sinon, laisse tomber. Je vais me mettre par terre, moi, sinon. Non, il est beau, il est nickel. Un peu de gasoil. Donc là, on est à 1h20 à peu près de la destination où on doit récupérer une moto. Et puis ensuite, on continue la route. Pour l'instant, tout se passe bien. On va mettre 200 € de gasoil et la route continuera. Faisons un point navigation. On est donc au niveau de Bordeaux, non, un peu en dessous Bordeaux. Et à Mimizan on est. Et donc je regardais sur la route parce que je devais aller rouler au terrain de cross de Hourtin. Et apparemment c'est quand même, j'ai regardé des vidéos, c'est quand même plus de la terre. Sachant que je vais rouler du coup, que je viens faire une course dans le sable, c'est pas le mieux pour faire des tests moteurs et suspension. Donc sur la route j'ai regardé un petit peu. Quand je venais avec l'équipe de France rouler dans le sable pour qu'on s'entraîne l'hiver, on venait à Narp. Narp, ils sont fermés, ils n'ont pas eu l'autorisation de la FFM de réouvrir encore en 2022.
Donc j'ai regardé Gelux et Gelux c'est juste à côté. C'est un très joli terrain dans les bois et c'est vraiment typé sable avec des grosses vagues et du gros sable. Donc j'ai appelé Maxime le mécanicien et on va sûrement se rejoindre ici. Mais on attend de savoir si le terrain, si je peux aller rouler dessus. Donc je croise les doigts pour qu'on aille là-bas. Ça y est, on sait où on roule demain. Donc on a trouvé un petit terrain de sablasse pour rouler. Donc ce sera quand même beaucoup mieux que le terrain en terre sablonneuse. Il faut du mou, il faut du très mou pour pouvoir tester les suspensions 442 préparées sable. Et on était en train de se faire la réflexion avec mon père là en passant, parce que j'ai vu une moto dans un garage un peu abandonné et on s'est fait la réflexion que si jamais on trouve une affaire dans le secteur, on va devoir acheter une remorque aussi parce qu'on n'aura pas assez de place pour tout ramener. Regardez comme c'est beau, le petit coucher de soleil. Et parce que là donc sur ma première vidéo où j'achète mon 500 CR diapason, je vous avais dit que j'avais une société d'achat-vente de motos. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des vieilles motos ou des motos accidentées, tout type de motos qui sont abandonnées ou autres, avec des petits budgets ou à des prix intéressants, parce que je fais de l'achat-vente de motos. Ou si vous cherchez des motos aussi, n'hésitez pas à me demander. Suite à ma vidéo, à ma première vidéo donc du CR Diap, il y en avait beaucoup qui m'ont demandé, donc j'ai essayé de répondre au mieux. Vous pouvez me contacter soit sur mon Instagram Valattac, soit sinon sur Facebook. J'ai aussi ma page professionnelle qui est VDVA, c'est ma société. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir et j'achèterai vos motos avec plaisir si jamais vous en avez. Ou même des pièces d'ailleurs, des lots de pièces neuves de vieilles motos ou des mobilettes, tout, je rachète tout. Donc voilà, là j'ai acheté un 250 CR diapason de 94 qui est pas super joli, je vous le montrerai si vous voulez. Mais bon, il y a une bonne base de restauration. Bienvenue chez nous. Attends, c'est la 112. 112, c'est par là. Et voilà. Oh, j'ai une baignoire. Ah, ça c'est fou ça. Et Papou, il a un grand lit. Ouf. Nickel. Un petit lit. On est au top. Avec le robinet qui déconne et tout. Là, on est bien là. Allez, mission dodo. Mission manger. Et en plus, pour ceux qui me connaissent, il y a un buffalo à côté. Je vais me faire sauter la panse ce soir. Un gros menu burger. Et voilà, on va se griller un buffalo. Ça va aller super bien. Là, on est plutôt pas mal là. On est jeudi matin et on a le mécano, donc Maxime, qui vient d'arriver. Enfin, il est arrivé dans la nuit. Donc il est là, mon Maxou. Sous son palmier, s'il est pas bien là. Et là, on va aller au petit-déj. Parce que le pauvre, il a dormi dans son fourgon. Comment tu vas, Maxou? Tu commences dès le matin, toi. Comment il va? Je suis pas maquillé encore. Ouais, tu m'étonnes. Putain, il a dormi là. Et je peux vous dire qu'il fait pas chaud du tout ici. Il fait rêver. Le matos qu'ils ont. Moi je le connaissais. Arrivé à destination, donc journée de test aujourd'hui avec Maxime qui est en train d'installer toutes les affaires. Moi j'ai la moto dans le fourgon et lui il a ma 500 CR parce qu'il a fait un magnifique pot d'échappement dessus. Donc là on va décharger tout ça, je vais l'aider. Je vais pas le regarder faire quand même. Hop. Mais je peux vous dire qu'il fait pas chaud au pays. Et là voilà les pots d'échappement qu'il fait, c'est de toute beauté. C'est incroyable.
Magnifique, tout en roulé soudé. Trop beau. En place. Et là, il y a ma belle titine. Ce pot grandiose, grandissimo. Après c'est pareil, est-ce que tu la fais tourner un peu à l'arrêt la moto quand tu la laves après Oui. Parce que là tu laisses tourner 5 minutes à l'arrêt, c'est tout encrassé. Hein. Donc en fait un Tu TM. reprends une ligne droite pleine charge, il est nickel. Un TM, il faut que ce soit toujours comme ça, à bloc. Bah j'ai envie de te dire tout de temps. Hein. Exactement. Donc là, démontage du cylindre pour mettre la cale et pour faire tous les secrets du mécanicien. Donc là, on est en train de préparer avec papa pendant que Maxime fait la... Ah, il y a du monde. Pendant que Maxime fait la 300 de temps, on est en train donc de changer l'amortisseur que j'ai récupéré un Kayaba en tige de 16 parce que donc agacé, je roulais avec celui-là. Bon, on voit bien qu'il est complètement mort, il y a de l'huile de partout, enfin lui il est cuit. Donc ça c'était un Showa en tige de 14 et là on a un Kayaba en tige de 16 et donc ça ira beaucoup mieux, préparé par Peter. Et devant, pour l'instant je vais garder ça. Je vais juste là pour le sable monter des pontés en fait pour adapter le guidon en 28 et puis comme ça ce sera nickel, ça va me rehausser mon guidon. Donc voilà, on est en train de peaufiner ça. Après on fait les réglages carbu aussi sur la 500. Badou, merci à toi parce qu'il me prête une jante arrière en 19 avec le pneu sable. Et ensuite on y met un silencieux long aussi DEP pour faire un test. Donc tout sera ok pour la course de samedi. Un bon petit poulet que Papou est allé acheter. Lui c'est qui? C'est monsieur Arnaud Zoldos qui est dans le team, qui revient avec une moto toute propre là parce qu'il allait s'entraîner à fond remeux. Qu'est-ce que tu nous manges mon petit Arnaud? Des super petits gisets de canard. Mais ça va bien ça. Avec des petits concombres. Donc la moto toujours en préparation. On a le mécanicien qui mange un super sandwich avec du bon pain. On a aussi Thomas Zoldos là-bas qui parle à toutes ses femmes. Et qui du coup reste tout seul. Et voilà, tout le monde est heureux. Et là on a la 500 en préparation de carburation avec le soleil.
on vous explique vite fait la situation. L'ATM, on la laisse dans le camion parce qu'on ne peut pas l'abîmer pour la course. Et le 500 CR, donc je vais faire les deux courses avec. Et on a eu un souci sur parce que ma fourche, j'ai passé les joints split à travers cet après-midi. Donc on nous fait gentiment les suspensions chez un ami de Maxime. Donc c'est super sympa à lui. Max dort à l'hôtel ce soir du coup. Oula, ça c'est très lourd, je vais m'enlever du milieu. Et donc là on décharge la belle moto, la belle 500 et je vais me faire repréparer la fourche pour la durcir parce que Peter m'avait fait un sitting enduro, donc un sitting quand même souple. Et là on va faire un sitting sable, on va la bétonner parce que la Showa 43 c'est quand même vraiment pas la meilleure de tout le pays. Et puis voilà, un petit peu la situation du moment. Oh regardez qui je retrouve ici, mais c'est mon richouille. Bonjour. Alors du coup là, putain on a la classe, on est arrivé, on se fait péter une petite pizza. Je suis perdu, je cherchais un marchand de pizza. Exactement, et voilà. parce que lui c'est le roi du kiosque à pizza. Vous pouvez regarder la vidéo de Gassé. Et je lui avais dit je te paye un resto, mais je voulais lui payer un bon resto parce qu'il m'avait accueilli. Non, il m'a dit on va au kiosque à pizza, enfin pas au kiosque, au distributeur de pizza. Ouais, sans déconner. Bon en tout cas voilà. Dis donc t'es mignon en petit mignon, en mignon, couleur mignon. Je suis là pour faire commissaire. Ah oula. Et le terrain il est beau ou pas? Magnifique. C'est vrai? Magnifique, ouais, c'est super joli. Bon, Ouais, on va aller voir ça Ça demain sent matin bon le pain. ensemble. Exactement, ça va être top. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Voilà donc la maison avec une hauteur sous plafond de malade. Premier petit déj pour Papou avec un beau petit cacao. Hop. La maison elle est vraiment quand même super belle. On a la cuisine là. Ouais. Oh bah ouais là. Putain mais cette hauteur sous plafond c'est incroyable quand même. On aura la petite cheminée quand les convives vont arriver. L'espace salon avec un lit. Et là on a une autre chambre. Salle de bain qui est très belle. Hop. Mince, j'ai rallumé. Un petit pas dressing mais c'est lié. Et puis les deux autres chambres sur le côté. Donc aujourd'hui là je vais aller repérer le circuit ce matin. Et Maxime est en train d'essayer de trouver une solution donc, pour ma fourche que j'ai cassée hier. Parce que il faut qu'on arrive à la durcir. Donc aujourd'hui Maxime s'occupe de ça. Et puis pour moi repérage, on verra si on passe la moto en fin de journée au contrôle technique ou si on la passe demain. Et les petits œufs pour moi. C'est parti. Et voilà, mon Richard est arrivé, on le suit. Et direction le repérage. Pour l'instant on a le beau temps. Il a plu un petit peu cette nuit. Mais normalement ça devrait tenir aujourd'hui. Et ça y est, avec les petits seaux, au nom de... Là, les pains de sucre, avec le 500. Voilà les gars, du coup, donc je viens de passer à l'administratif pour les deux courses. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais partir derrière les maillots jaunes. Les maillots jaunes, c'est ceux qui font tout le championnat de France de sable ou peut-être qu'il y a des VIP qui sont dedans, je sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, je vais partir, on va dire, dans les 50 premiers pilotes. Donc, je vais être sur la grille de départ dans les 50 premiers. Après, est-ce que je partirai 45 ou 250e? On verra bien. Mais en tout cas, c'est top. Donc là, voilà. Pour le contrôle technique, le pare-pierre, les deux casques qui sont passés. Après, on récupère nos papiers. On a toujours un petit cadeau du club. Là par exemple c'est une bouteille de vin, je vois. Donc puisque je fais deux courses, 2 bouteilles de vin. Ils nous mettent après les bracelets. Donc là un bracelet de chaque puisque je fais 2 courses. C'était un petit peu compliqué de se faire comprendre parce que normalement les pilotes viennent pour faire une course souvent. Et du coup moi à chaque fois je demandais 2 fois, ils comprenaient pas. Mais voilà, donc là j'ai les 2 bracelets. Et puis maintenant on va aller faire le tour de la piste. Allez, on y va. Avec mon pilote officiel Honda, donc là on a Tim Geiger. Tim Geiger à 40 ans, voilà. Et là on part repérer donc la magnifique ligne droite de je ne sais trop quoi, je sais pas si ce sera le départ ou autre. Après on a le parc ravitaillement
à gauche ou sinon on repart sur le circuit. On va demander quand même parce que le parcours du vintage n'est pas le même que le parcours de la GURP. Donc le parcours de la GURP apparemment fait 10 km plus 3 km de ligne droite. Et le vintage, on va demander ça. Voilà, donc là, attendez, je vais recourir pour vous montrer. Donc là, on sort de cette ligne droite. Le dimanche, ça part là-bas en direction de la plage. Et pour le vintage, donc on tourne ici. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, c'est du délire. Là, à Osgore, j'ai pas marché. Donc, parce que je partais 400 et que c'était pas la peine de toute façon. Mais là, je viens de regarder, donc on est en train de faire la piste, mais c'est de toute beauté. Ça donne envie de rouler, ça donne envie d'y poser les roues. C'est RC, c'est magnifique. Le tour continue. C'est quand même grandiose. Quand il y a le ciel bleu au milieu des pins, c'est de toute beauté. Il y a Max là, en fait en gros vous êtes en direct pendant cette vidéo parce que je tourne les vidéos au fur et à mesure et là donc j'ai eu Max, mon mécanicien, qui vient de me dire que la fourche venait d'être finie, donc il prend la route et il me rejoint. On va pouvoir passer la moto au contrôle technique cet après-midi, je suis content. Comme ça on va dire que tout sera ok et ce sera un stress de moins. Après on finira puisqu'on les met pas en part fermée dès ce soir, on finira de vérifier toute la visserie, de mettre la roue arrière. Ah ben non, je mettrai pas la roue arrière après puisqu'il est marque, donc il va me falloir la roue, mais normalement toutes les pièces arrivent là avec Julien. Julien qui d'ailleurs on va lui couper la barbichette. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'à 1000 likes sur la vidéo, on lui coupait la barbe, et ben on va lui la rasado. On va lui l'enlever sa barbe. Et ben d'ailleurs ouais, vous allez voir ça je pense dans pas longtemps là dans la vidéo. Là il y a deux jolis sauts en sortie de virage. Celui-là il va sauter. Par contre là-bas il y a 3 mètres de hauteur, ça m'étonnerait que je saute moi. Si je veux pas finir écrasé dans le sable. Qu'est-ce que je suis en train de nous préparer de bon? Je nous mijote des petites échalotes. Ensuite je les enlève. Je mets mon poulet, je fais cuire mon poulet, je remets mes échalotes et puis après je mets un petit peu de crème fraîche et c'est une chourie, c'est la recette de la grand-mère, c'est top. Alors là il y a l'homme d'affaires là, et il y a Papou, les affaires qui reprennent. Et après donc on fait le repas et il y a Julien qui arrive et le mécano, donc après on finit la moto. C'est le top. Et voilà. Un bon petit plat et Papou il va m'en donner des nouvelles de ce petit plat. Ça va aller bien avec du petit pain de seigle, petit pain aux céréales. On se met super bien. Faut pas tourner à droite. Donc Max est arrivé. On est en train de tout décharger. Il se cache Julien. Julien est en train de se cacher parce qu'il a peur là. Tu profites de tes derniers moments là. Non, et tu sais quoi? On va faire juste le bas. Juste le bas là, tac, et on va laisser la moustache. Ouais. Comme ça tu seras content. Hop là, la belle elle est là. Donc Julien m'a emmené les pièces là-bas, le réservoir à lui. Et il faut pas que je fasse de mise au point là. Et le silencieux qu'on a mis là. Et la roue arrière, voilà, la roue arrière sable en 19. Donc là on va faire un petit peu de mécanique sur la moto. Et puis après j'irai au contrôle technique. Le filet ça n'a pas du tout marché. Non mais un 38 en PWK de génération. Ah ouais, ouais. Vidange de la moto. Ouais, avec des aiguilles un peu plus récentes et un bon Change un joint spi. On a mis un bouchon 1.8 pour le sable. Et apparemment ça rend l'étanchéité du boisseau et tout, le boisseau là, il est défoncé. Ça rend une moto beaucoup plus linéaire à ce qui paraît. Hop, le silencieux DEP. Ça bosse devant la belle maison. Vidange faite. Là on change le joint speed kick. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Là on fait le réglage carb encore pour vérifier. Et voilà quoi, on a installé. On a Max derrière la caméra là, attention hein.
On va redémarrer la bête avec le silencieux, le réservoir. On va remettre un peu de la garde à l'embrayage. Ça ira bien. Hop là. Nickel. Bon, déjà, une chose est sûre, c'est que j'irai pas mettre le starter au bout de la ligne droite, je te le dis direct. Ouais. Parce que. Chaud patate. avec le Il y réservoir- arrivera mieux par la droite que la gauche là, je crois. Ouais, grave. Ah, le bruit! Ah, bah oui, ça sent toujours. Et puis l'odeur de la pizza. Et voilà, c'est chargé. Bon, elle est pas propre hein, parce que on est tellement à la bourre qu'il faut vite qu'on aille au contrôle, pas administratif, au contrôle technique. Putain, mais ce beau camion Romotorsport là, mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable avec les palmiers là. Et sous le cocotier, ouais. Et oula, je dérange le chef en train d'appeler sa femme. On va pas faire de bruit. Oh, coucou toi. Je peux vous dire qu'il y a un monde dans le paddock. Et là, on est à peu près à je pense, 1 heure du contrôle technique. Oh. Ah là, il y a du monde pour voir là, regardez-le. Pris en flag. Ouais, grave. Ben, ça sera sur YouTube, ça ira bien. Et voilà, on y est, matin de course. Donc, samedi matin, la course vintage est à 9 h. Là, je suis en train de faire un petit réveil musculaire. Je ne sais pas si ma tête est bien réveillée, mais en tout cas, je suis content parce que c'est le jour de course. On a eu plein de petites galères, mais en tout cas l'envie de rouler est là. Donc voilà, je fais le petit réveil musculaire, après on déjeune. On a tous bien dormi, on est dans un joli petit gîte, on a bien mangé hier soir, donc tout est parfait. Donc là on vient d'aller récupérer les numéros de course que Bastien de chez BDCal m'a fait, donc un grand merci à lui parce que je ne savais pas qu'il faisait pas les numéros, qu'il donnait pas les numéros à cette course et du coup je les avais pas, donc voilà, il m'a fait des beaux numéros. Merci mon Bastien, c'est trop gentil. En plus maintenant il a fait des petits paquets, c'est vraiment très beau ce qu'il a fait. Il y a des emballages propres, comment poser son kit déco, etc. C'est qualitatif les amis. Qui reconnaît de quoi il s'est inspiré pour faire mes numéros. Franchement c'est de toute beauté, incroyable. Je suis trop content, trop beau. Hop. Regardez qui c'est qu'on a ce matin qui vient voir la moto. Et il arrive, il me dit ça va, t'es pas en retard toi? Non, presque pas.
Presque pas. Si tu continues, je m'habille, j'y vais à ta place. Hein. Presque. Hein. Ah, le sketch. C'est beau ça, non, à côté aussi. C'est joli, c'est joli, c'est joli. 250 si je me diap. chauffe un peu, je vais peut-être trouver un équipement et puis on va prendre ça. C'est une Penda, ça. Ouais, diapason. Oui, une diapason, ouais. Une jolie. Bah, 95, 96, ça. Chauffe-toi. 94, ouais, celle-là. Ah oui, la boîte à air, ouais. Par C'est contre, ça. elle a des plastiques avant de 95, 96. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, elle est pas nickel, hein, loin de là, mais je viens d'acheter ça. Et la grosse Bertha.
Bon et ben les gars c'est fait, Victoire Vintage, c'est top. Oh putain ils ont fait le numéro 1 avec le sable. Donc voilà l'état de la moto après la course. Avec mes petits BD-cal, mes petits autocollants, l'état du casque et tout. Bon normalement vous verrez la GoPro, c'était cool parce que j'ai réussi à la mettre, mais par contre il me semble qu'après c'était tout noir, alors je suis pas sûr que ça ait bien filmé. Je verrai ce que je peux en tirer, on regardera tout à l'heure. En tout cas bah, c'était top, félicitations au motoclub qui organise cette course parce que c'est franchement grandiose. Je vous nettoie un peu parce que vous y voyez rien. Je disais donc félicitations au motoclub, c'était vraiment grandiose de pouvoir rouler dans des spots comme ça, c'est tout simplement magnifique. Donc là maintenant on va aller nettoyer la moto pour demain et puis je pense que je vais couper la vidéo là, enfin je vais vous mettre un petit peu le lavage et la préparation pour la moto de demain et puis je ferai une deuxième vidéo pour la course du dimanche. Allez, à tout à l'heure. Allez, mission lavage donc pour la bête. Je vais laver les bottes aussi, le casque. Qu'est-ce qu'on a là? Pas grand chose. On va pas faire le filtre à air finalement parce qu'il est vraiment propre. Donc là on l'a bien protégé. On remet la selle parce qu'on ferait plus de conneries à vouloir l'enlever. Et après on peut faire tomber du sable dedans. Donc là on va le laisser pour demain. Et je préfère carrément tomber la boîte à air, donc c'est nickel. Oh. À peu près lavé. En tout cas, prête pour demain. Ça joue du pouce. Donc changement de numéro 54 pour le championnat de France des sables. Hop, là on a tout mis du dégrippant de partout. On va changer le pignon, mettre un pignon de 15 pour que ça tire un petit peu plus long. On va régler juste les suspensions parce que ma fourche elle est bien béton, donc on va juste assouplir un petit peu. Derrière on va voir ce qu'on peut faire aussi parce il me renvoyait un petit peu, donc voilà, on va regarder ça. Et puis voilà, ça ira très bien. Mais par contre le temps, c'est en train de pleuvoir et de nous emmener la merde. Et Nicolas, comment ça se fait que vous êtes aussi populaire? Je sais que vous allez vite, mais quand même. C'est parce que je suis venu avec mon président de club moto et sa femme, et c'est vrai qu'ils aiment bien faire la fête, alors ça me fait plaisir de pouvoir leur dédier cette troisième place ainsi que mes parents. Alors, troisième place et troisième mi-temps, si on peut dire comme ça, non? Puisqu'il va y avoir une troisième mi-temps. La troisième mi-temps a déjà eu lieu ce midi déjà, donc là ce sera plus la récupération pour eux, bien sûr pour eux. Parce que Les applaudissements, puisque demain on le trouvera dans l'autre catégorie moto. Également avec le suite offert par le motoclub des Estailles pour marquer cette édition 2021 de la GURP TT. Valérian Debeau est à mes côtés, j'en profite Valérian pour lui tendre le micro. Bravo Valérian, vous avez pris du plaisir. Beaucoup de plaisir sur cette course. Je roule donc avec mon 500 CR. Je l'ai restauré, j'ai roulé au championnat de France d'enduro à Gacé avec. Et c'est une moto qui me plaît, donc voilà, on est un groupe de passionnés de 500 CR. Ils m'ont un peu chauffé pour venir sur ces courses.
Et j'aimerais féliciter le motoclub parce que réellement c'est une course extraordinaire, c'est magnifique de pouvoir rouler dans des décors pareils. Donc voilà, je vais rouler aussi demain et le but c'est de prendre du plaisir et de préparer la saison prochaine. Bravo Valérien, on lui souhaite le meilleur. Bravo Valérien Bebon. Alors Valérien, tu n'as pas la bonne plaque. Voilà. On est d'accord, le 2. Je vais appeler Michael Fontaine. Michael Fontaine. Je viens d'ouvrir donc le logiciel de montage et je suis en train de vous faire le montage sur la route. Là on est en train de faire le retour avec papa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cette vidéo, la première partie ce sera le vintage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. La deuxième partie ce sera la course, donc la Gurb TT avec les motos modernes. La course est un petit peu moins bien passée que ce que j'aurais aimé, mais bon, c'est fait. Donc je vous laisserai regarder l'épisode avec toutes les explications. En tout cas, voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas d'attaquer les gars. À bientôt.